M comme Rémi. S'il te plaît, Rémi. S'il te plaît, Rémi, fais en sorte que nous arrêtions d'être à l'époque glaciaire dans ce studio. J'ai tellement. Vous avez froid. Oui. Je suis sous La une clim est douche de clim sur gelée. Maïtena. Je désespère de trouver quelqu'un qui m'aide. J'ai froid, Rémi, j'ai froid. Je suis Mais un peu loin pour heureusement, vous réchauffer, mais je vais vous réchauffer dans votre cœur. tu es là et tu vas nous réchauffer avec toutes nos infos. Au sommaire aujourd'hui, on reviendra sur la journée nationale des animateurs de yoga du rire qui avait lieu ce week-end. On inaugurera aussi notre nouvelle rubrique, le service relations auditeurs avec Léa, notre standardiste. Et Génial. puis je vous raconterai l'histoire d'André, 76 ans, parti de Marseille à vélo pour rejoindre Brest, mais qui s'est perdu à Guingamp. RMC, M comme Rémi. Quelques diamants. Oh, Catherine Lara. Au fond du cuir noir de mon gant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant. Une info diamant pour commencer, beaucoup de diamants même. Un bijoutier de Hong Kong vient d'établir un nouveau record du monde. À l'occasion du salon de la joaillerie qui se tient à Bâle en Suisse, il a présenté une montre sertie de 15 858 diamants Très précisément. Ah, je vous avais ramené une photo. Elle est mais bon, si vous extrêmement l'avez pas moche. vue, elle est hyper laide. Je me suis dit aussi. C'est d'une immense laideur. C'est très très moche. Bon, Donc, pour la après, si on décrire, t'offre ça, bon, bah voilà, oui, t'es content, mais. bah, tu la revends et puis tu fais quelque chose d'autre avec. T'achètes Quoi. une maison. Ouais. Alors j'avais ramené donc la photo. La pièce est une montre en or Moche. en forme de fleur, pour expliquer à nos auditeurs. 2 pivoines agrémentées de 3 fleurs en bouton. Elle est estimée à 500 000 $ et ce joaillier avait déjà fait parler de lui en proposant une guitare incrustée de plus de 11 000 diamants et un sac à main en forme de bouteille de coca avec 9 888 pierres précieuses. Qu'est-ce J'ai mieux également ramené une photo. C'est bon. Qui est vachement beau. Alors C'est il destine. magnifique. Ah non, mais attends, attends, mais là on est beaucoup mieux. Donc c'est une vous trouvez pochette. C'est moche. Ah mais non, mais c'est drôle au moins. C'est une pochette donc que vous pouvez porter, madame, à la main, Voilà. qui s'ouvre très simplement avec un fermoir en haut Mhm. et qui est donc complètement doré. Voilà, extrêmement doré. Hein. Il est recouvert de diamants et les diamants écrivent Coca-Cola. Coca-Cola, waouh. C'est Sans faire d'une de pub. chiquitude Et c'est absolue, plus j'ai envie une de te dire. canette qu'une bouteille d'ailleurs. Enfin bon, on Oui, achètera c'est une pas. canette, c'est une On canette. n'achètera pas. Ah bon, on n'a pas les moyens. Tout autre chose. Ce week-end, près de 150 animateurs spécialisés dans le yoga du rire étaient réunis à Cesson-Sévigné, en Bretagne. L'occasion de vous présenter cette pratique qui existe depuis près de 20 ans maintenant. L'objectif, se détendre et se faire du bien grâce à des exercices de respiration couplés à des fous rires. Certains médecins estiment que 3 minutes de rire équivalent à 15 minutes d'exercice physique intense. Vous devez être en très bonne santé. Oui, moi je suis en forme. moi. À grosse patate, c'est pour ça. Alors pour en parler, C'est vrai. je vous propose d'accueillir le maître français de la discipline. Il s'appelle Fabrice Loiseau. Génial. Il est l'ambassadeur mondial du yoga du rire. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour. Ah, vous êtes en pleine forme, vous? Je suis en pleine forme et je m'arrange pour le rester surtout. Est-ce que votre vie a changé quand vous avez découvert le yoga du rire? La réponse c'est oui, elle a carrément changé. Tout a changé. Avant, tout vous niveau. étiez banquier et tout ça? Et chiant. Racontez-nous. Peut-être même pire que ça. Et aujourd'hui, tout a changé. C'est quasiment fabuleux. Presque, le yoga du rire peut être considéré comme une magie. Ah oui, à Comme ce une magie point-là? carrément. En quoi c'est magique? C'est magique parce que tout simplement, c'est facile, accessible et c'est... Ah. Il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps des effets pour ressentir tout de suite de la bonne humeur, du positif et puis améliorer sa vitalité. Mais on est d'accord, Fabrice, qu'il faut quand même accepter de passer la barrière de je vais être ridicule, là, quand même. Alors effectivement, ça c'est le mental qui peut vous envoyer ce genre Oui. d'appréhension. Effectivement, le yoga du rire, c'est d'abord une activité de bien-être, donc on va s'occuper de ce mental-là qui nous envoie des mauvaises idées, notamment est-ce que je suis ridicule de faire ça, est-ce que je vais y arriver? Et ensuite, quand on s'est débarrassé très rapidement de ces mauvaises idées, je dirais en tous les cas de ces idées inutiles, on peut commencer à installer du bien-être et du rire immédiat. Alors, il faut dire, quand on fait du yoga classique, très souvent, Maïtena fait du yoga. les profs vous disent, quand vous commencez à faire des postures un peu compliquées, alors tu lèves le pied, tu mets la main là, tu tournes le buste, tu ouvres l'épaule, et souriez. Mmh. Et à chaque fois, moi, ça me rend hystérique. Mais effectivement, le fait de se mettre à sourire désamorce l'énervement. Ça passe par les zygomatiques, le bien-être?
Exactement. Alors nous, en yoga du rire, nous avons supprimé toutes les postures difficiles à tenir. C'est beaucoup plus simple. Et en revanche, ce que vous abordez, c'est très intéressant. Le fait de sourire, Ouais. il a été prouvé par les neurosciences que ce n'est pas neutre dans notre cerveau. C'est vrai. Ça va activer notamment le cortex préfrontal gauche. Et ça, c'est ce qui va faire que vous allez mieux apprécier ce que vous vivez et ce qui va améliorer votre perception positive des choses. Donc, c'est tout simplement de sourire et de rire évidemment, mais d'avoir ce petit rectus invité sur le visage, hein, comme si vous le faisiez de façon mécanique. Vous imitez un sourire sur votre visage et là, le mental va répondre. Il y a une vraie réponse de notre corps en activant ce fameux cortex préfrontal gauche qui va mettre votre positif dans l'instant. Je ris, Fabrice, que moi, je pratique ça quand je rencontre des cons. Ouais, vous le faites super bien, ça. Et ça a un double effet. D'abord, moi, ça me calme. Et en plus, ça énerve. Ah oui, ça énerve un peu. C'est pas très charitable, mais c'est vrai, ça marche. Je vous assure, ça a l'air ridicule, mais ça marche. Et vous souriez quand vous êtes dans une problématique, ça vous aide à en sortir. On se fait un petit essai avec vous, Fabrice? Bien sûr, évidemment. Vous nous aidez? Alors, vous souhaitez que l'on fasse un rire ensemble? Oui. D'accord? Ouais. Alors, vous êtes prêts? Vous avez une bouche, une gorge et des poumons? Et puis Ouais. Léa elle nous a rejoint, elle va le faire avec nous. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous fassions un rire progressif. Au D'accord. début, sans le surjouer, on va le commencer tout doucement. On peut faire Ok. ha 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 ha. Pour l'instant, il n'y a pas de joie. La drogue n'est pas bon pour la santé. Oh là 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 là. Bon, ça suffit, Fabrice, maintenant, ça va se terminer. Ah, je crois qu'on vous entend, du coup. J'adore, mais non, c'est sa femme derrière. C'est excellent. Oh là là, Voilà, c'est très dément. contagieux. Je suis dans un bureau à côté de Rennes et c'est très contagieux. C'est génial. Et vous aussi riez chez vous. Riez avec nous. Riez dans Riez la votre France. voiture, c'est génial. Voilà. C'est génial, Fabrice. C'est génial. Super. On va pas s'en sortir. Fabrice, c'est grandiose, vous êtes génial. Bravo, Bravo, Fabrice. Bravo, la France. Merci beaucoup, Fabrice. C'était génial. C'est reparti. Et puis Maïtena, c'est maintenant l'heure d'inaugurer notre nouvelle rubrique, le service relations auditeurs. Et Léa Solé nous a rejoint en studio. Salut, Léa. Léa est notre standardiste aux côtés de ce feignant d'Ahmed. Ouais. C'est elle qui répond donc au téléphone quand On peut vous plus appelez le voir, au Ahmed, 3216. Et Léa est là, reçu de 3, coup de fil un peu bizarre parfois, elle va nous raconter ça. Salut Léa. Salut Rémi. Ma Super pauvre intro. chérie. Super intro. C'est quand même. C'est bien. Ok. Moi j'aime bien. Donc, Alors, des coups de fil chelous, c'est ça l'idée? Ah oui, Alors, en fait, c'est ça l'idée. j'adore. Ouais. Ouais. Parce qu'on a plein d'appels, du coup, Mais c'est on a super. fait un peu le tri. Ouais. alors, tout est vrai. Hein. Alors tout d'abord, Léa, sur les 2 heures d'émission, tu reçois combien de coups de fil environ généralement? Alors ça dépend, Rémi. Mhm. En général, ça dépend vraiment des sujets. On est à peu près sur une centaine pour les 2 heures. Ok. 100 Ouais. par C'est émission. pas mal. C'est Franchement, super, c'est pas mal. c'est chouette. Et donc parfois, tu tombes sur des auditeurs en manque d'amour, comme cet homme que nous appellerons Didier. Oui, Rémi, on a des appels donc insolites, comme je t'ai dit, comme cet homme il y a quelques mois. Donc Didier. Donc je vois son numéro s'afficher sur le standard et là je tombe sur quelqu'un d'attachant vraiment. Ouais. Et en fait, il voulait passer une annonce pour rechercher l'amour. Donc Ouais. les journaux ça n'a pas marché, les sites de rencontres non plus. Et du coup, il s'est dit, je vais appeler RMC. Bah oui. Et je vais passer mon profil à l'antenne. Et du coup, je vais attendre des appels pour que les femmes m'appellent. Donc, nous, on peut pas faire ça. Mais en tout cas, Ah on bah, espère voilà, qu'il a trouvé l'amour très, très mignon. Attends, il est blond, il est brun, il a des yeux verts. C'est quoi Vous son êtes 06? mariés, Maïtena. Non, mais pas On peut pour moi, transférer, mais pour pour lui. Pour lui. Ah, pour lui, ah oui. Je faisais, c'est vrai. Ah tu oui, vois, ah, genre, t'es j'enquête l'entremetteuse. et voilà, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça Et s'est puis, passé. quand on est standardiste, on reçoit aussi des appels de gens qui ont envie de faire part de leurs conseils santé. Ah, de bien temps en sûr, temps. on en a énormément et là on a eu le conseil d'un homme qui nous a appelé donc au 3216. Donc moi je réponds RMC bonjour, votre numéro de téléphone s'il vous plaît comme à notre habitude. Ouais. Et là il me répond tout simplement je ne vais pas vous le donner. Par contre pour le rhume il faut prendre de
l'orange, dites-le sur RMC, salut, et il raccroche. Voilà, c'est fait. C'est dit. Bravo. Et, ça a un peu sauvé mon hiver aussi. Donc, Il a réussi à caser son info. C'est génial. C'est du génie. ouais, Et donc Léa, tu reçois aussi des coups de fil de gens qui pensent toujours avoir affaire à l'émission de Brigitte Lahaie. Ah, c'est génial. Brigitte aussi. Lahaie qui n'est plus à l'antenne depuis presque 3 ans maintenant. 3 ans même. Oui. Disons-le. T'as des coups de fil pour Brigitte. c'est ça. En fait, on finit avec un appel plein d'optimisme. On va l'appeler Pascal. Donc Pascal s'est présenté comme un auditeur ultra fidèle d'RMC. Ouais. Tellement fidèle qu'il voulait appeler Il est Brigitte Lahaie. Alors que maintenant, c'est Maïtena qui présente une émission de 14h à 16h. Donc je lui explique que tout simplement Brigitte Lahaie ne travaille plus ici. Et là, il me répond « Bon, ce n'est pas grave, vous allez m'aider ». Et donc, il m'a pris pour sa sexologue et il a commencé à me demander des conseils pour conclure avec une jeune femme qu'il venait de rencontrer. Tu l'as aidé ou pas? J'ai pas un CAP là-dedans, donc j'ai essayé t'as fait ce que t'as pu quand même. Voilà, j'ai essayé de voilà. meubler. En vrai, sans me jeter de fleurs, je pense qu'il a conclu. Ah, génial. On n'est pas Mais, sûr. S'il nous écoute, s'il pouvait rappeler pour Ouais. nous dire Ouais, si... tu vois, Ça on serait serait génial. content quand même. Ouais. Oh, génial, j'adore le débrief. Le 32-16, c'est le cœur C'est de top, ces hein. chaînes. Ouais. RMC, c'est le 32-16. On peut mettre qui on veut à l'antenne. Ce qui compte, c'est le 32-16. Donc merci Léa, bravo. Avec plaisir. Je suis sûre que tu as 1000 autres histoires de standards à J'en nous ai raconter. tellement. J'en ai On se tellement. refait ça bientôt. Bah bien sûr. Ah, ça va être cool. Évidemment. Allez, Ous, tu retournes bosser maintenant, Léa. Bon, d'accord. Allez, c'est fini. Quand on partait de bon matin, Quand on allait sur les chemins. à À bicyclette. À bicyclette. Je vais maintenant vous raconter le périple d'André. Alors André a 76 ans, il est parti en vélo de Marseille au début du mois. Son objectif, rejoindre Brest, soit plus de 1300 km. C'est beaucoup quand même. Il espère même continuer ensuite en descendant la côte ouest, mais la semaine dernière, André s'est quelque peu égaré. Il a dû demander son chemin à des gendarmes du côté de Guingamp. C'est la gendarmerie des Côtes d'Armor qui a raconté l'histoire sur sa page Facebook. Les gendarmes ont donc réorienté vers Morlaix et lui ont souhaité bon courage. J'aimerais beaucoup passer un coup de fil à André, mais c'est difficile de trouver son numéro. Je n'ai qu'un prénom. Donc si vous avez des pistes, chers auditeurs, n'hésitez pas à en faire part. Appelez Léa. Et vous appelez Léa, 3216, qui transmettra à Rémi et qui vous racontera l'histoire à l'antenne. Merci, trop la classe.